Bon, Cédric, félicitations déjà pour commencer pour cette nouvelle victoire. Merci. Il y a un an, à quelques jours près, on était déjà en interview ensemble et tu venais de remporter le Partouche Kickboxing Tour 2015. C'est ça. Cette année, tu récidives Rebelote. et tu remportes, tu gardes ta ceinture. Ouais. Alors, est-ce que pour commencer déjà, tu peux nous rappeler un peu comment sont passés les premiers tours? Alors, premier tour, c'est-à-dire le tournoi demi-finale, je prends en premier combat Ben Hodge, donc un adversaire qui est très L'anglais. connu dans le milieu du Muay Thai notamment. Ensuite, en finale de la demi-finale, je prends Djibril Djibril Grizzly, que je connais très bien aussi parce que je l'avais rencontré en phase finale l'année dernière. Alors, tournoi très difficile parce qu'en demi-finale, j'ai pas un adversaire facile, hein, Ben Hodge, qui est gaucher en plus de ça, ce qui rajoute une difficulté. Donc il m'a bien cassé les jambes. Quand je suis remonté, donc j'ai gagné au point. J'ai bien été stratégique, j'ai travaillé, j'ai marqué mes points. C'était pas facile parce qu'il était très très bon. Il m'a cassé les jambes, il m'a gêné avec ses genoux. Donc j'ai gagné au point. Ensuite en finale, je rencontre Djibril. Donc je savais déjà que Djibril encaissait pas trop mes points, donc c'était ma stratégie quoi, de mettre KO dès le début, parce qu'en plus j'étais très affaibli au niveau des jambes, j'avais plus trop d'appui, j'étais moins mobile, donc il fallait que j'abrège le combat pour pas perdre quoi. Et donc il a résisté le premier round Djibril, ensuite j'ai mis KO au deuxième round, donc j'étais plutôt satisfait de ce tournoi. Je travaillais dur. Arrivé en finale, tournoi final, donc je me doutais que ça serait Vedat qui passerait. Je me doutais, hein, je ne mets pas en doute les capacités de Julien de Bois-Rolin, mais voilà, je connais la puissance de Vedat, je connais sa détermination et je me doutais qu'il irait en finale. Bon, je me doutais que j'allais aller en finale aussi, ça c'est sûr, c'est pas une surprise. Donc j'ai battu Saïd Zadi qui m'a surpris, parce que bon, il faut dire la vérité. Je le dis quand mes pronostics réussissent, mais je le dis aussi quand mes pronostics s'avèrent faux. J'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round, parce que je pensais que j'allais le mettre KO au premier round, et finalement il a résisté, et j'étais très surpris de sa résistance. Il a encaissé mes coups, parce qu'il en a pris pas mal quand même. Des coups en contre, des coups quand je chassais la garde, dans la tempe, des coups dans la garde, des coups au corps qu'il a pris aussi, parce qu'il était compté justement parce que je l'avais touché au corps. Donc je l'ai compté au premier round, je pensais qu'il n'allait pas tenir au deuxième, mais il a tenu. Alors j'ai travaillé, j'ai marqué mes points, je lui ai cassé les jambes. Là, je pense qu'il a du mal à marcher. Donc je le salue, Saïd, un respect à toi, franchement bien. J'espère qu'il ira loin et pourquoi pas une revanche un jour quand je serai au Glory avec la ceinture. Ensuite, j'arrive en finale sans surprise contre Vedat. Donc là, j'ai laissé beaucoup de plumes en demi-finale. Hein. J'ai laissé beaucoup de plumes parce que j'ai pris des low kicks. J'ai laissé beaucoup de plumes parce que physiquement, j'ai accéléré plusieurs fois en demi-finale. J'ai laissé des plumes parce que j'ai pris aussi des coups, un choc de tête. J'ai bloqué des middle avec les bras, donc ça laisse des séquelles. Donc je me sentais un peu moins mobile aussi et moins bien physiquement. Mais tu sais ce que c'est, un tournoi, on y va avec le mental. En finale, c'est toujours le mental, donc j'y suis allé. Je pensais faire mes 3 rounds tranquillement en marquant mes points, en le mettant dans le vent. Premier round, voilà, j'ai géré, j'ai vu qu'il était un peu sur la réserve. Donc je me suis dit, ça tombe bien, je suis crevé mon gars. Donc si t'es sur la réserve, on va être sur la réserve. Donc j'ai marqué mes points, j'ai jaugé un peu la puissance. Il était très puissant sur ses middle. Hein, il était très puissant sur ses middle. Sur ses low kicks aussi, j'ai pris un low kick qui m'a fait très mal. Parce que justement j'étais déjà affaibli du combat précédent. Donc à la suite de ces premières reprises, je me suis dit bon, là il va commencer à accélérer je pense. Donc c'est le moment d'accélérer pour moi aussi. Mais je savais que s'il y avait une confrontation en anglaise qui tiendrait pas en fait, tu vois. Parce que moi j'ai le coup d'œil, j'encaisse, c'est-à-dire que quand je les prends, je les prends. Comme on a pu le voir contre Saïd, j'en ai pris 2-3 quand j'ai baissé la garde. Tu t'es un peu laissé faire, ouais, enfin pas sans mauvaise... Ouais, dans le bon sens quoi, je me suis laissé Ouais, voilà, faire. ouais. J'ai joué quoi, j'ai pris 2-3 coups et voilà, je les encaisse les coups. Et donc je savais que si on allait en anglaise ensemble, qu'ils ne tiendraient pas. Donc deuxième round, je fais mon deuxième round qui était aussi un peu passif hein, dans le marquage de points, parce qu'il faut dire qu'il y avait la fatigue aussi, il y avait l'appréhension d'accélérer. À la fin, Samir du Queensbury, donc mon coach, il m'a dit écoute là, si tu as mal aux jambes, il faut que tu travailles tes genoux et ton anglaise. C'est-à-dire que dès qu'il rentre, crochet, uppercut, genou, crochet, tu oublies les jambes, tu travailles en genou, ok. Et c'est ce que j'ai fait, automatisme, c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, il est rentré, je ne cherchais pas du tout le KO. Il est rentré, crochet, uppercut, c'est passé. Et là, Super KO. crochet, ouais. Et
là, voilà, Et voilà KO un peu- debout du coup. Hein. KO debout, ouais. Ouais. KO debout parce qu'il est tombé, il a eu du mal à se relever et debout, j'ai vu même dans ses yeux, il n'était pas. Une sage décision de l'arbitre de l'avoir arrêté. Du coup, c'était la troisième fois que tu combattais contre lui. Et Troisième fois et ce sera la dernière fois. Je pense Et- qu'il a compris. Ouais. Donc tu as gagné deux fois sur. J'ai gagné 3 fois. Ah, les 3 fois, pardon. Autant Non, la pour première moi. fois c'était un match nul, mais Ouais. décision litigieuse, mais bon, Ouais. c'est la boxe. Hein. Mais ouais, on va dire que je l'ai battu 3 fois. Ok, donc bon, double champion du Partouche Kickboxing. Double champion du partage. La suite, c'est quoi, Duxed? La suite, ce sera le 10 décembre, en compagnie de mon compatriote dans le domaine du kickboxing, Badr Hari, qui aura la chance de boxer dans le même événement que moi, Oui, le c'est comme Glory tu- Collision. Et ouais, donc le Glory Collision avec un adversaire dont... Est-ce que tu le connais? Non, pas encore. Moi, j'ai eu Nicolas Guy, donc responsable du Glory France, Hein. au téléphone hier et il m'a pas dit le nom, hein, parce qu'il reste dans la surprise, mais il m'a dit que ça serait un super Ouais, combat. ouais, on hein. peut pas dire non, mais c'est vrai que ce sera un super combat. Apparemment, ça va être. Ceux qui sont intelligents comprendront. Ouais, Mais ça va être un gros combat. Ça va être un gros combat et le meilleur gagnera, encore une fois. Ok. Donc voilà, très content de boxer à cette soirée, hein, c'est vrai, blague à part, il y aura Badr, donc le monde entier sera aura les yeux rivés sur cette soirée. Bien sûr. Et pour moi c'est une aubaine de me faire connaître encore plus, c'est-à-dire de confirmer aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que là, voilà, tout le monde sera focalisé sur cette soirée. Et c'est l'occasion pour moi de montrer, en plus avec le niveau de l'adversaire, ce sera l'occasion pour moi de briller. Et voilà pourquoi je fais ce sport ingrat qui nous laisse des blessures, etc. Mais on aime ça, on est un peu sadomaso sur les bords, donc c'est l'amour des coups, l'amour Yes. du sport. Bon, est-ce que pour finir, tu veux faire des remerciements? Bien sûr. Attends, remerciements premièrement au LSC Levallois qui est mon club, mon premier club là où j'ai signé maintenant pour la saison. LSC Levallois, Ali, Jimmy, Aziz, Cédric Hanad, tout le monde. Je les remercie tous, voilà, tous ceux qui font le maximum pour que j'ai de très très bonnes conditions d'entraînement et de préparation. Donc merci au LSC Levallois. Bien sûr, merci à Samir Majoubi. Samir, merci à Samir Majoubi donc, du Queensbury Team, chez qui j'ai fait ma préparation pour ce combat, chez qui je ferai ma préparation, une moitié de ma préparation pour le Glory. Parce que voilà, chez Samir, j'ai vraiment une méthode d'entraînement qui est différente et je pense que c'est ça qui me manquait dans ma boxe. Comme on a pu le voir là, ma boxe a changé. J'étais agréablement surpris, on va continuer à travailler pour qu'elle s'améliore encore, pour que je puisse enfin avoir le niveau du Queens. Donc voilà, il est là, Samir. Donc on a travaillé dur, il n'est pas facile hein, comme ça, sous son sourire, on dirait qu'il est gentil, mais c'est pas comme ça l'entraînement. Donc, Samir, maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu as pensé un peu de la prestation de Cédric? Honnêtement, Oui, honnêtement, bien sûr. il y a mieux. Bien mieux. il est sincère en Ah plus. ouais. Hein. Bon, bah tant mieux pour vous deux alors, ça veut dire que ça marche. Ça marche, il y a encore du travail, c'est sûr. C'est un excellent boxeur, mais il y a beaucoup de travail encore. Ouais. Il dit qu'il est le meilleur, mais il va devenir meilleur. Meilleur qui est le meilleur, Ouais. tant qu'il est le meilleur. Ah, tout ça c'est l'à côté, mais ouais, mais si je suis allé au Queens pour me préparer, c'est pour ça, c'est parce que je savais que ma boxe a été loin d'être parfaite et que chez lui, il y a vraiment ce truc qui me manque et que je veux pour parfaire ma boxe. Voilà. Ok. Je le remercie vraiment beaucoup de m'accompagner parce qu'il fait vraiment ça avec un grand cœur et des gens comme ça, c'est rare. Et je me sens vraiment bien chez eux, dans cette famille, avec tous les boxeurs, Mohamed Ndouf, Edouard Mircea, Denise. Il y en a plein, il y a plein de graines de champions là-bas et vous allez entendre parler d'eux. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de m'entraîner en leur compagnie. Voilà, donc merci à Samir. Un plaisir aussi de t'entraîner. Voilà, merci à Samir, merci à tous ceux qui me suivent, hein, tous les fans qui mettent des likes, etc. Franchement, je vous kiffe. Même ceux qui m'aiment pas, qui disent que je suis arrogant, prétentieux. Moi, je vous kiffe aussi parce que je comprends que vous pensiez ça. Je vous en veux pas du tout, c'est l'image que j'envoie, il n'y a pas de souci. Merci à tout le monde, merci à Brahim Anafi, Jamel Mouekedem, tous ceux qui, voilà, les noms que je cite sont ceux en fait qui m'appellent constamment, qui me disent tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens, tu m'appelles, donc merci à eux. Parce que voilà, c'est moi dans le ring, mais derrière il y a beaucoup de personnes comme Samir qui sont avec moi. Merci à vous tous. Ah, ok. Bon, Cédric, merci. Merci. Et au plaisir. Au plaisir. Bonne chance pour le Glory, on Je se suis le reverra meilleur. peut-être là-bas. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagnerait. Yes.